Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. Nous revenons largement dans cette émission sur la clôture de l'année de la miséricorde. Le jubilé extraordinaire a pris fin ce dimanche. Il s'est achevé solennellement, place Saint-Pierre, avec une messe présidée par le pape François. En conclusion de cette année sainte, le pape a remis une lettre apostolique sur la miséricorde et la pauvreté. On parlera du contenu bien entendu, mais d'abord, ce jubilé s'est refermé avec la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. C'est la dernière porte sainte à s'être refermée. Le souverain pontife a procédé donc au traditionnel rite de fermeture, puis il a tiré lui-même les battants de cette immense porte de bronze. On regarde un résumé. O Padre Santo e Onnipotente nell'amore, Ô Saint-Père et Tout-Puissant dans l'amour, à ton Fils né de la Vierge Marie, tu as manifesté le visage de ton infinie miséricorde. Regarde avec bonté l'Église recueillie en prière pour la clôture de l'année jubilaire. Nous sommes reconnaissants pour les dons de grâce reçus et nous sommes prêts à témoigner dans les paroles et dans les œuvres la tendresse de ton amour miséricordieux. Nous pouvons alors fermer la porte sainte, que l'Esprit Saint renouvelle notre espérance dans le Christ Sauveur. La porte est toujours ouverte à ceux qui te cherchent avec le cœur sincère, la seule porte qui donne accès au royaume qui vient. À toi, Père créateur et aimant la vie, pour Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur dans l'Esprit Saint consolateur, honneur et gloire dans les siècles des siècles. C'est avec cette prière que le pape François a invoqué la miséricorde de Dieu sur l'Église avant de fermer la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Après cela, il a clôturé l'année sainte de la miséricorde en célébrant la messe sur la place Saint-Pierre. Et dans la foulée, après la fermeture de la porte sainte, le pape a présidé la messe de clôture du jubilé. C'était sous un beau ciel bleu, place Saint-Pierre, et devant de nombreux fidèles. Le Saint-Père, dans son homélie, a commenté l'évangile de ce dimanche, solennité de Jésus-Christ, roi de l'univers. Et si la porte sainte se referme, la vraie porte de la miséricorde reste quant à elle toujours ouverte, car c'est le cœur du Christ. Écoutez. Cette année de la miséricorde nous a invités à revenir à l'essentiel et à regarder le vrai visage du Christ roi, ainsi qu'à redécouvrir le visage beau et jeune de l'Église qui est resplendissante quand elle est accueillante, libre et fidèle, alors qu'elle est pauvre dans les moyens et riche dans l'amour missionnaire. Tels sont les mots du pape François dans l'homélie de la messe de clôture du jubilé de la miséricorde sur la place Saint-Pierre devant plus de 60 000 fidèles. Le pape a commenté l'évangile de Luc sur la crucifixion de Jésus. Si nous croyons que Jésus est roi de l'univers, nous devons accueillir aussi sa manière de régner et ne pas faire comme le peuple au calvaire qui reste passivement à regarder. Ne pas rester à la fenêtre, mais suivre la voie de Jésus, voilà donc le chemin à suivre. Combien de fois pourtant avons-nous été tentés de descendre de la croix ? La force d'attraction du pouvoir et du succès nous semble une voie. Mais nous devons trouver notre orientation uniquement dans l'humble royauté de Jésus en faisant comme le deuxième malfaiteur sur la croix, a dit le pape. Il ne se renferme pas en lui-même, mais avec ses fautes et ses péchés. Il s'adresse à Jésus, il demande qu'on se souvienne de lui et il éprouve la miséricorde de Dieu. Dieu n'a pas mémoire du péché, mais de chacun de nous, ses fils bien-aimés. Demandons la grâce de ne jamais fermer les portes de la réconciliation et du pardon, mais de savoir aller au-delà du mal et des divergences en ouvrant toutes les voies possibles de l'espoir. Comme Dieu croit en nous infiniment et au-delà de nos mérites, ainsi nous aussi nous sommes appelés à diffuser l'espérance et à donner des opportunités aux pauvres. Car même si on ferme la porte sainte, la vraie porte de la miséricorde reste toujours grande ouverte pour nous, car elle est le cœur du Christ. Des côtes blessées du Christ ressuscité naissent jusqu'à la fin des temps la miséricorde, la consolation et l'espérance. Après la prière de l'Angélus, le pape a remercié tous ceux qui ont contribué, même spirituellement, au succès du jubilé, aux personnes âgées, aux malades et à tous ceux qui ont offert leur souffrance.
Au terme de la célébration, le pape a signé la lettre apostolique Misericordia et Misera, adressée à toute l'Église pour continuer à vivre intensément la miséricorde. Il a transmis cette lettre à des représentants du peuple de Dieu, le cardinal Tagle, archevêque de Manille, deux prêtres missionnaires de la miséricorde, un couple de jeunes fiancés, une personne handicapée et une autre malade. La clôture de cette année extraordinaire de la miséricorde a été marquée, vous l'avez vu, par une lettre apostolique Misericordia et Misera, c'est-à-dire miséricorde et pauvreté. Elle a été remise à l'issue de cette messe conclusive du jubilé. Le pape l'a transmise symboliquement à plusieurs personnes représentant le peuple de Dieu. Le texte a été rendu public ce lundi. On revient donc maintenant sur le sens de ce document et sur le contenu de cette lettre avec Émilie Callan. Dans sa lettre, le pape revient sur l'histoire de Jésus avec la femme adultère, là où la miséricorde représentée en Jésus et la pauvreté représentée par la femme se rencontrent. Revenant sur un commentaire de saint Augustin, il raconte que Jésus et la femme se retrouvent seuls après que se soient retirés ceux qui voulaient la lapider. Jésus lui dit « Va et ne pêche plus ». En effet, le pape, dans sa lettre, raffirme la notion que le pardon est le signe le plus visible de l'amour du Père. Le document compte une douzaine de pages et revient sur les différentes initiatives qui se sont déroulées dans le cadre du Jubilé, en particulier l'envoi des missionnaires de la miséricorde partout dans le monde qui ont rendu efficace la grâce du pardon. Il a aussi mentionné ces vendredis de la miséricorde et les nombreux signes concrets tournés vers les plus fragiles, et souhaite que ces gestes continuent à rendre visible la bonté de Dieu. Il a aussi voulu rappeler à toute l'Église la nécessité de remettre au cœur de sa vie spirituelle le sacrement de la réconciliation et a demandé aux prêtres de se préparer avec soin au ministère de la confession pour qu'il soit accueillant, prompt, clair, disponible, clairvoyant et généreux. Puis, afin qu'il n'y ait aucun obstacle à la réconciliation, il concède à tous les prêtres la faculté d'absoudre le péché de l'avortement. Le pape l'avait concédé pendant l'année jubilaire et cette règle s'étend désormais dans le temps. Autrefois, le péché de l'avortement ne pouvait être absous qu'avec la permission spéciale d'un évêque. Le Saint-Père a tout de même réaffirmé que l'avortement demeure un péché grave parce qu'il met fin à une vie innocente. Pendant l'année de la miséricorde, il avait aussi déclaré valide et licite l'absolution accordée par un prêtre de la fraternité Saint-Pie-X, et voilà que cette faculté s'étendra aussi dans le temps jusqu'à ce que soient prises de nouvelles dispositions, explique-t-il, pour que le signe sacramentel de la réconciliation à travers le pardon de l'Église ne fasse jamais défaut à personne. Enfin, le pape a établi une journée mondiale des pauvres qui sera marquée le 33e dimanche du temps ordinaire, c'est-à-dire au mois de novembre. C'est un dernier signe concret de cette année sainte extraordinaire. La miséricorde, comme nous venons de la vivre pendant l'année jubilaire, n'est pas une parenthèse dans la vie de l'Église, mais en constitue l'existence même. Oui, les portes saintes sont fermées, mais s'ouvre alors un temps de la miséricorde, a indiqué le pape. Il est temps de regarder en avant et de comprendre comment continuer avec fidélité, joie et enthousiasme à faire l'expérience de la richesse de la miséricorde divine. La miséricorde de Dieu envers nous est liée à notre miséricorde envers notre prochain. Et à l'occasion toujours de la clôture de l'année sainte, le pape a accordé un entretien à TV2000, la chaîne télévisée de l'épiscopat italien. Dans cette entrevue de 40 minutes, le Saint-Père revient évidemment sur l'année de la miséricorde. Il dresse un premier bilan de ce jubilé extraordinaire, mais le pape répond également à d'autres questions plus personnelles. On fait le point avec la chronique de Francis Denis. Bien que cela ait déjà commencé avec les papes précédents, tel Benoît XVI avec Peter Sewald, bien même Saint Jean-Paul II avec André Frossard, on a toutefois une sympathie particulière du pape François envers les journalistes. Il a une fois de plus confirmé cette opinion la semaine dernière alors qu'il accordait une entrevue à la télévision de l'épiscopat italien TV 2000. Le contexte de cette entrevue était la clôture du jubilé extraordinaire de la miséricorde.
En effet, dressant une sorte de bilan préliminaire, le pape François a souligné que cette année de grâce s'insérait dans la continuité de ses prédécesseurs, pour qui la miséricorde était le meilleur remède contre la sclérose du cœur et la culture du déchet bien présente dans notre monde actuel. Le sujet de la pauvreté fut également traité. Le pape est revenu sur ses nombreuses exhortations et son souhait d'une Église pauvre pour les pauvres. Selon le souverain pontife, l'argent, qui est l'idole de notre temps, demeure la plus grande tentation ainsi que le principal ennemi de l'Église. Devant ce danger constant, François demande une révolution de la tendresse. Sur un registre personnel, le pape a affirmé l'importance que joue l'humour dans sa vie. Le sens de l'humour, affirme le pape, nous soulève, nous rend capables de relativiser les choses et d'avoir une perspective d'une âme sauvée. À la question de ce qu'il détestait le plus, le pape François a répondu les adulateurs qui utilisent la flatterie pour arriver à leur fin. Rappelant une expression de Buenos Aires, les flatteries sont selon lui semblables à de la saleté. À ses détracteurs, le pape a également affirmé qu'il le méritait du fait qu'il est pécheur. D'un ton humoristique, il a affirmé « Lorsque je reçois une critique illégitime d'une personne, je me dis qu'il a raison de me critiquer pour autre chose qu'il ne sait pas. » Comme l'affirmait le pape dans ses intentions de prière du mois d'octobre, les journalistes ont pour mission de transmettre de l'information qui a pour fin le bien du genre humain et de la planète. En ce sens, de cet enregistrement très cordial, nous retiendrons la grande sensibilité et l'attention du pape François pour ceux qui ont pour métier d'informer la population sur les enjeux qui les concernent. Ce week-end également, le collège des cardinaux s'est agrandi. Le Saint-Père a présidé samedi un consistoire au cours duquel il a créé 17 nouveaux cardinaux. Lors de cette cérémonie, dans la basilique Saint-Pierre, le pape leur a remis la fameuse barrette cardinalis. Mais d'abord, il a donné un discours, il a invité les nouveaux cardinaux à être miséricordieux comme le Père. On écoute un résumé de son allocution. Aimez, faites le bien, bénissez et priez. Voici les 4 impératifs que le pape a donnés aux nouveaux cardinaux, 17 au total, dont 13 électeurs et 4 qui ont plus de 80 ans. À ceux qui vivent dans des pays lointains marqués par la haine et les guerres, le pape a demandé d'aimer leurs ennemis, comme nous l'enseigne Jésus, en imitant l'amour de Dieu. Une vraie exigence de conversion pour le cœur de l'homme qui tend plutôt à juger, diviser, bâtir des murs et condamner. Ce type d'amour est encore plus urgent dans nos sociétés car elles utilisent l'exclusion comme moyen pour résoudre les conflits. Voici alors qu'un migrant, un réfugié, quelqu'un qui n'a pas la même religion, un étranger, devient une menace et le virus de la non-amitié se propage alors. Peu à peu, les différences se transforment en symptômes d'hostilité, de menaces et de violence. Combien de blessures à cause de cette épidémie de non-amitié et de violence qui s'exprime dans la chair de beaucoup qui n'ont pas de voix, car leur cri s'est affaibli et réduit au silence à cause de cette pathologie de l'indifférence. Combien de situations de précarité et de souffrance se produisent à travers cette croissance de la non-amitié entre les peuples, entre nous. Oui, entre nous, dans nos communautés, dans nos presbytères et dans nos réunions. Le virus de la polarisation et de la non-amitié attaque nos façons de penser, de sentir et d'agir. Le pape a aussi demandé aux nouveaux cardinaux d'utiliser leur vie pour soutenir l'espérance des gens et pour ouvrir les yeux afin de voir les blessures de ceux qu'ils vivent sans dignité. Soyez capables de pardonner et de réconcilier, soyez miséricordieux comme le Père, en rappelant que le chemin vers le ciel commence par une plaine où souvent habitent les personnes tourmentées, a conclu le pape. Et à l'issue de ce consistoire, le pape et les 17 nouveaux cardinaux ont rendu visite au pape émérite Benoît XVI. Ils sont d'abord montés à bord d'un minibus, puis ils se sont rendus dans les jardins du Vatican. Benoît XVI les a accueillis dans la chapelle du monastère Mater Ecclesiae, c'est là qu'il habite. Regardez. Au terme de la célébration du consistoire, le pape François et les nouveaux cardinaux qui ont participé à la célébration sont montés dans le bus qui les a emmenés au monastère Mater Ecclesiae au Vatican pour rencontrer Benoît XVI. Dans la chapelle du monastère, le pape François a embrassé chaleureusement le pape émérite, suivi par les nouveaux cardinaux du Venezuela, Porras Cardozo, jusqu'à l'archevêque de Chicago, Kupish. Une rencontre fraternelle sous le signe de la joie et de la simplicité qui s'est conclue avec le Notre Père et la bénédiction de Benoît XVI et du pape François.
Et en fin de semaine, le pape s'est rendu cette fois-ci au tribunal de la Rote romaine. C'est un tribunal de l'Église catholique qui juge notamment les demandes de reconnaissance de nullité de mariage. Lors de cette visite, le Saint-Père a rencontré les évêques qui suivent un cours sur le nouveau processus matrimonial. Dans son discours, le pape a notamment demandé plus de souplesse aux tribunaux ecclésiastiques. Fidélité à l'annonce de l'Évangile, mais aussi capacité d'actualiser le message de Jésus pour répondre de manière concrète et pas décorative aux besoins et aux demandes de l'homme d'aujourd'hui. Tels sont les mots du pape lors de la rencontre avec les évêques de la Rote romaine avant le renouvellement de leur engagement à continuer leurs responsabilités, guider le troupeau non comme patron, mais comme modèle à suivre, même pour ceux qui vivent le drame de la faillite de leur mariage. Dans cette optique, il faut éliminer avec décision tout empêchement mondain qui rend difficile pour grand nombre de fidèles l'accès aux tribunaux ecclésiaux. Des questions économiques et d'organisation ne peuvent pas constituer un obstacle pour la vérification canonique quant à la validité d'un mariage, dans l'optique d'un rapport sain entre justice et charité. C'est ce qu'a affirmé le pape François, puisque même les tribunaux ecclésiaux sont sujets à la loi suprême de l'Église, celle qui dépasse aussi le droit, c'est-à-dire le salut des âmes. Il est donc urgent d'écouter le cri de ceux qui n'ont pas besoin de rendre la vérité sur leur mariage. Nous sommes appelés à ne pas les exclure de notre préoccupation pastorale, mais à se consacrer à eux, à leur situation irrégulière et de souffrance, avec rapidité et charité. Et une autre rencontre à présent avec, cette fois-ci, l'Union internationale des entrepreneurs catholiques. Devant ses membres, le Saint-Père a donné un discours en s'appuyant sur la doctrine sociale de l'Église. Le souverain pontife a rappelé notamment que l'argent ne doit pas gouverner, mais au contraire, l'argent doit servir. Toutes les activités humaines, et donc notamment l'entrepreneuriat, peuvent être un exercice de miséricorde. C'est ce qu'a souligné le pape. On écoute un résumé de son discours. Il connaît le monde de l'entreprise pour avoir travaillé quand il était jeune dans un laboratoire. En connaissance de cause, le pape François appelle donc les entrepreneurs à assumer 3 risques. Celui d'abord de bien utiliser l'argent, car l'argent, insiste-t-il, ne doit pas gouverner, mais servir. Les entreprises existent pour servir, a répété le Saint-Père, visant notamment le secteur bancaire et financier. Il a répété que les plus pauvres devraient avoir accès au crédit à des taux raisonnables et par ailleurs, ignorer le rôle régulateur des États dans le secteur financier reviendrait, dit-il, à idolâtrer le marché. Le deuxième risque, c'est celui de l'honnêteté. Le pape a une fois encore attaqué la corruption dans la politique, les entreprises, les médias, mais aussi les églises et les organisations sociales. Être corrompu, c'est se faire disciple du diable, le père du mensonge. Enfin, troisième risque, celui de la fraternité. L'homme a une dignité intrinsèque, tout ne peut pas s'acheter. Citant l'encyclique Caritas in Veritate de son prédécesseur Benoît XVI, le pape François a rappelé que le développement économique, social et politique nécessite de donner un espace au principe de gratuité comme expression de la fraternité. L'entreprise, en tant que communauté de travail, doit être un lieu de relations gratuites, respectueuses et fraternelles. Et enfin, comme chaque semaine, le pape a célébré mercredi l'audience générale. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur les œuvres de miséricorde. Et cette fois-ci, le pape s'est arrêté sur une œuvre particulière que nous connaissons bien, mais qu'il nous est souvent difficile de mettre en pratique. Il s'agit de supporter avec patience les personnes, disons-le clairement, ennuyeuses. Cela peut paraître anecdotique, mais en réalité, cela peut aussi relever du combat spirituel. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, supportez patiemment les personnes importunes. C'est une œuvre de miséricorde que nous ne mettons peut-être pas en pratique comme nous le devrions. Nous pourrions faire notre examen de conscience pour savoir si nous aussi, parfois, nous ne sommes pas importuns pour les autres. Il est facile de montrer du doigt les défauts et les manques des autres, mais nous devrions apprendre
à nous mettre à leur place. Regardons Jésus. Quelle patience il a dû avoir au cours des 3 années de sa vie publique. 2 autres œuvres de miséricorde peuvent s'y joindre. Avertir les pécheurs et enseigner les ignorants. Aider les personnes à grandir dans la foi et dans la vie est un bel engagement. Accompagner dans la recherche de l'essentiel est beau et important parce que cela nous fait partager la joie de goûter le sens de la vie. Enseigner à découvrir ce que le Seigneur veut de nous et comment nous pouvons y correspondre signifie mettre sur le chemin pour grandir dans sa vocation propre, le chemin de la vraie joie. Cela ne nous rend pas supérieurs aux autres, mais nous oblige plutôt à vérifier si nous sommes cohérents avec ce que nous demandons aux autres. Même si la porte sainte se ferme, la vraie porte de la miséricorde reste pour nous toujours grande ouverte, le cœur du Christ. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.